se concentrer sur le débat. Je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, deux matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con, Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compil que ça dit. La compil, elle a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain Mondial 2026. Bon, ce soir, les copains, il n'y a pas eu de suspense. À cette nuit, là, il n'y a pas eu de suspense. On a clairement eu un match où il n'y a pas eu de suspense. Bon, c'était sympa, hein. C'était quand même sympa de se le regarder. C'était quand même sympa de pouvoir se faire un 8e de finale à 2h du mat, c'est toujours sympa. Mais on va pas se mentir, ce soir, il n'y a pas eu d'intérêt, en fait. Le match, il a été super vite plié. Et l'espèce de bataille tactique, enfin, pas forcément bataille tactique, mais l'espèce de bataille qu'on pouvait espérer, ça a fait flop. Ça a fait flop, les copains. Ça nous a donné, voilà, je pense que vous l'avez vu. Vous avez vu le score, vous avez dû regarder le match. Si vous êtes là, je pense que vous avez dû regarder le match. Mais voilà, il n'y a pas eu de débat ce soir. 4-1. La Belgique ouvre rapidement le score. Bon, après on va revenir sur le match, hein. Mais pour moi, il n'y a pas eu véritablement match entre les deux équipes. Et limite. Le score, je dis pas qu'il aurait pu être vraiment encore plus énorme, mais il reflète. Pour moi, il reflète l'écart de niveau entre les deux équipes. Là, franchement, c'était criant. Donc voilà. Juste pour commencer un peu, pour se mettre dans l'ambiance de ce débrief. Ouais, le suspense n'était pas là. Voilà, le suspense n'était pas là. Bon, par contre, je vois qu'il y a du monde sur le live, donc allez-y les copains, on commente, vous likez, vous commentez, vous partagez, on fait le débat ensemble, c'est toujours plus sympa, c'est toujours plus agréable. Maintenant, c'est comme je dis d'habitude, vous n'êtes pas là, c'est pas grave, je le ferai quand même et avec plaisir. Et puis si vous découvrez la chaîne, allez-y, n'hésitez pas, vous pouvez liker, commenter, partager aussi et vous abonner. C'est ce qui nous donne de la force et ce qui nous donne envie de continuer ces débats jusqu'à pas d'heure. Le matin, le midi, l'après-midi, le soir, la nuit, tout le temps. Voilà, donc allez-y les copains, on a besoin de votre soutien. Donc, je suis en train de me rendre compte qu'il y avait un mauvais visuel. Et ouais, c'est pas on voit qui passait en fait. Parce que là, en fait, ça y est, on a vu qui est passé. Malheureusement, j'ai pas le bon visuel. Bon, c'est pas grave. Vous allez faire avec les copains. Je pense que vous arriverez à vous en remettre. Mais là, le débat, c'est pas qui va passer. On voit qui passer. C'est plutôt la Belgique. Je vous remets le petit. J'ai même pas la miniature. Bon, on va refaire dans l'ordre. On va refaire avec les compos comme d'habitude. On va commencer avec les compos. Voilà. Donc les compos, les copains, ça nous donne début de match.
ce qu'on avait prévu, hein. Donc une défense new look, enfin, pas new look, mais on l'avait plus eu cette défense-là depuis le début de la compétition. Ngoy, Mekele, deux keepers et Castagne sur les côtés. Je l'ai dit en preview, hein. Le match en soi, c'était pas déconnant de retrouver ça. C'est juste que Ngoy, bon, depuis son carton rouge, je pensais que c'était fini en fait. Je pensais que c'était fini, on n'allait plus l'avoir. Et en fait, bah si, en fait, on l'a eu notre ami Ngoy, et qui a pas été mauvais, hein. Qui a pas été mauvais du tout ce soir, je tiens à dire. Alors oui, on pourra toujours se dire que sa compétition à lui, elle est vraiment particulière parce que mine de rien, il a été expulsé au deuxième match, et puis par la suite, il disparaît et puis il revient pour le 8e de finale. Bon, c'est vrai que c'est quand même pas commun. C'est vrai que faut être très honnête, c'est pas commun. Maintenant, bon, on va faire 10 ans sur Ngoy, mais il était présent ce soir. Et au final, je trouve que ça a été plutôt pas mal. Bon, après, au milieu de terrain, je l'avais dit, la grosse info, bah, c'était de ne pas retrouver Kevin De Bruyne. Donc là, pour le coup, mine de rien, c'est pas qu'on s'y attendait pas, hein. C'est pas qu'on s'y attendait pas. Moi, je l'appelais depuis le départ à ce que Kevin De Bruyne ne soit pas là. Mais je pensais pas, sincèrement, je pensais pas que Rudy Garcia, il allait avoir le cran de le faire. Et là, pour le coup, il l'a fait. Et je pense que oui, ça lui a donné raison. Mais c'était aussi ce qu'on appelait de nos voeux depuis le départ, en fait. C'est-à-dire que Rudy, on aime tous Kevin, mais il est plus en capacité de pouvoir tenir le jeu. Et là, Tielemans, un cran plus haut, avec au départ Onana et Raskin. Je sais jamais si on dit Raskin ou Raskin. Je l'appelle Raskin, mais dites-moi dans le chat si on dit Raskin. Ça me paraissait en tout cas plus équilibré de voir Tielemans plus haut. Et c'est ce qui s'est passé en fait. C'est ce qui s'est passé, surtout face à une équipe un peu travailleuse comme celle des États-Unis, qui va te mettre de l'intensité, qui va te mettre du physique, qui va essayer de t'emballer le match. Tielemans plus haut, accompagné d'Onana et Raskin, franchement, pour moi, c'était très complémentaire. Sur le papier, hein. Je parle juste là au moment de du match, de la compo donnée. Ouais, pour moi, ça me paraissait pas mal. Maintenant, il fallait voir ce que ça donnait. Parce que sur les côtés, il y avait Luke Bacchio qui arrivait. Donc, on l'avait vu rentrer à plusieurs reprises depuis le début de la compète, mais il n'avait jamais été titulaire, si je ne me trompe pas. Et là, on le voyait enfin titulaire. À la place d'Andoku, qui, hormis, je crois, le deuxième match, démarre quasiment tout le temps titulaire. Trossard à gauche et De Ketelaere en pointe. Et alors là, il y a des fois, il faut faire son mea culpa. J'ai écrépi notre ami De Ketelaere avant le match en disant que j'étais pas convaincu. J'étais pas convaincu par ses prestations depuis le départ aligné en pointe. J'ai trouvé qu'on n'arrivait pas à voir véritablement son positionnement et ce qu'il faisait sur le terrain. J'étais déçu. Très clairement, j'étais déçu. Bon, bah là, il a enlevé les déceptions. Là, je suis très honnête, au-delà des buts, hein, parce que les buts, déjà, ça signifie que vraiment, il était bien, pour le coup, dans son rôle. Ah, pardon. Il était bien dans son rôle d'attaquant de pointe. Alors, bien sûr, c'est pas un attaquant de pointe à la Romelu Lukaku. Bien sûr, ça sera jamais ce type de neuf. Par contre, oui, il t'apporte quelque chose. Et là, quand il est connecté à l'équipe et qu'il est, il n'est pas livré en pointe un peu tout seul pour essayer de garder les ballons,
et qu'il est accompagné, oui, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur. On le connaît maintenant. Hein. Ça fait plusieurs saisons qu'il est en Serie A. D'abord passé à Milan, mais puis à l'Atalanta. On le connaît. On sait la qualité. C'est juste qu'on n'arrivait pas à trouver. En tout cas, moi, je trouvais depuis le début de la Coupe du Monde que ce poste était adapté avec les joueurs à côté, avec De Bruyne à côté, plus Trossard et Doku sur les côtés. Franchement, j'étais pas convaincu. Voilà, j'étais pas convaincu. Et là, j'avoue, déjà, il te marque le but à la 9e minute. Et c'est con, hein, parce que on pourrait se dire que c'est qu'un but. Mais mine de rien, il te donne un gros bol d'air, ce but. Il te donne un gros bol d'air quand t'es belge, parce que tu te mets pas directement dans les pas des derniers matchs belges où l'efficacité était pas là, où on retrouvait pas, on va dire, un semblant de jeu collectif cohérent. C'était que par à-coup, que par séquence, mais pas vraiment de continuité. Là, on a vu dès le départ, vraiment dès le départ, que les Belges, ils étaient dedans. Alors, est-ce que c'était les Belges qui étaient dedans? Est-ce que c'est les Américains qui, pour le coup, dans leur préparation, sont passés à côté? Je sais pas. Ce qui est sûr, par contre, c'est que le début de match, il est clairement à l'avantage des Belges. Il est clairement à l'avantage des Belges. Et il y a qu'à regarder les stats un petit peu pour voir. Regardez le momentum, regardez les stats en elles-mêmes, c'est largement au-dessus. C'est largement au-dessus. Il y a pas de débat. Et je vous dis, les buts arrivent très vite. À la 9e, il y a le but de Dequetelar. Et derrière, je vous dis, il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de réaction. C'est pas bon, en fait. Vraiment, hein. C'est ultra pauvre. C'est ultra pauvre. J'ai été ultra déçu par les États-Unis. Vraiment, ils font une première mi-temps, mais qui est atroce. Vraiment, la première mi-temps, elle est atroce. Alors, ils vont égaliser. C'est ouf, d'ailleurs, cette égalisation chanceuse. On va pas se mentir, hein, elle est sacrément chanceuse, l'égalisation. Bon, elle mérite quand même d'exister, hein. Mais sacrément chanceuse, je trouve. Mais ils se sont pas démontés, les Belges. Ils se sont pas démontés véritablement. C'est-à-dire que là où on aurait pu se dire, ah bon, voilà, les Belges qui avaient bien entamé le match, qui concédaient rien, ils se prennent l'égalisation, et puis juste avant, ah ouais, j'ai oublié, parce que ça, c'est un gros truc. Quand je vous ai partagé la compo, on l'a dit, Onana accompagné de Raskin et de Tielemans. Sur le début de match, ce milieu-là, il marche sur les Américains. Mais vraiment, c'est pas une blague, il marche sur les Américains. Vraiment, il leur marche dessus, il récupère tous les ballons très très haut, ils sont dangereux. Onana, il se projette en plus. Et les gars, ça va être là qu'est le seul point noir de la soirée pour la Belgique, parce que on l'a dit déjà, ils sont qualifiés 4-1, ils ont fait un match plein. Il y a plein de, je vais pas aller dire de certitudes, mais de choses positives qui découlent ce soir de leur 8e de finale. Mais par contre, la blessure d'Onana à la 20e, ça pour moi c'est quand même un gros coup dur. C'est 21e, c'est Van Aken qui va le remplacer, qui va d'ailleurs avoir du mal à rentrer parce que ça va être lui qui va concéder le coup franc qui va amener l'égalisation. Et pas ouf. Alors, Baba, on a Baba qui est sur le chat qui nous dit bonsoir mon copain, salut mon copain, heureux de la belle victoire belge, un peu amer mais on n'aurait certainement pas fait mieux. Écoute, je sais pas si vous auriez fait mieux, mais par contre, je pense qu'il peut y avoir des regrets pour le Sénégal encore ce soir, parce qu'en voyant cette équipe des USA, il y avait moyen largement de passer, mon copain. Raskin, belle surprise, un vrai guerrier, ouais, parce que là j'étais en train de parler plus, évidemment, du remplacement d'Onana, parce que c'est quand même un temps fort, malheureusement pour les Belges, de se retrouver avec Onana en moins. Mais voilà, c'est un vrai point noir, parce que il était
Je dis pas qu'il était en mode Yaya Touré ou Patrick Vieira, mais il rayonnait sur le terrain. Vraiment, il leur faisait vraiment très très mal. Et les trois, hein, que ce soit Tillman, que ce soit McKennie ou que ce soit Adams, vraiment, l'alliance de Tillmans, un cran plus haut, de Raskin et Onana, ouais. Et je suis d'accord avec toi, Baba. Très bon match de Raskin, qui mérite peut-être un peu plus d'exposition. On en parle très peu de ce joueur. Et il est vraiment intéressant. Et c'est pas le premier match, hein. Après, c'est pas qu'il détonnait, c'est que il sortait pas. Il sortait pas de la masse sur les matchs précédents. Par contre, oui, là, sur ce soir, il fait partie, peut-être pas des hommes du match, mais bon, il y a quand même une passe D, hein, quand même, hein, pour le garçon. Maintenant, c'est vrai, il a une carrière un peu particulière, resté au Standard et puis partir aux Rangers. Donc, c'est vrai que Raskin, c'est pas commun, quoi. C'est pas commun, c'est pas la trajectoire de tous les Belges qu'on a pu avoir ces dernières années. Mais très bon joueur. Je te l'accorde, je suis d'accord avec toi. TRD Best qui nous dit Common Belgium. Bah ouais, Common Belgium, hein. Là, ce soir, tu peux te lâcher, hein, parce que ce soir, c'est une vraie victoire maîtrisée, hein. On n'en avait pas eu de la part des Belges depuis le début de la compétition. Bon, bah là, on a été servi, hein. Allez, copains, 4-1 chez le pays organisateur en ayant mais vraiment dominé de la tête et des épaules. Et le but encaissé, honnêtement, c'est un coup franc. Alors, ok, Tillman, ce sera son deuxième coup franc, mais pour moi, c'est limite même pas un coup franc. Enfin, la balle, elle est déviée par deux gars. Bon, après, voilà, ça compte, hein. Mais vraiment, oui, là, ce soir, les Belges, ils ont leur match référence. Ils ont leur match référence. Donc, tant mieux que ça arrive maintenant parce que on va pas se mentir, hein, les copains. Ce qui arrive, ça va pas être facile, hein. Ça va franchement être du costaud, hein. Je pense que vous êtes au courant. Attendez, où est-ce que j'ai ça? Ouais, je crois que ça doit être là. Voilà. On a posé la question tout à l'heure, mais est-ce que cette Belgique, elle peut faire quelque chose face à la Roja? Ah, parce que c'est bien, hein. Là, pour le coup, vraiment, et là, je suis pas du tout ironique quand je dis ça, c'est très, très bien que la Belgique ait trouvé son match référence avant de jouer l'Espagne. Donc, peut-être que ça peut rééquilibrer les choses. Peut-être que ce fameux match contre le Sénégal a été un déclic définitif pour eux, en prenant conscience que ils sont passés très, très proches de la correctionnelle, qu'ils sont passés très, très proches de la fin de la fin de compétition. Donc, peut-être que là, il y a eu cette espèce d'électrochoc pour le groupe, pour le joueur. Je sais pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est positif d'avoir ce match-là de la Belgique avant l'Espagne. Attention juste à pas être en décompression. Et que, je le dis très souvent depuis le début de cette compétition, que les équipes qui valident leur objectif, parce que là, on va être très clair, hein, la Belgique, elle a validé son objectif de la compétition. Allez pas me sortir que la Belgique, l'objectif officiel, c'était le dernier carré ou de la gagner, hein. Franchement, avec l'équipe qu'elle a, se retrouver parmi les 8 meilleures équipes sur le plateau mondial, je pense que cette Belgique, elle pouvait pas espérer mieux, en tout cas au niveau des objectifs en début de compétition. Je parle vraiment en début de compétition. Quart de finale, ça veut dire, si je suis le président de la fédération, je pose quart de finale à Rudy Garcia et je lui dis, à partir des quarts, c'est réussi. Maintenant, il y a un espèce de match bonus, puisque ce stade des quarts de finale est atteint. Maintenant, comment tu abordes et comment tu appréhendes ce match bonus? Est-ce que tu y vas à la fleur au fusil, mais c'est-à-dire avec le côté, bon, bah, on a déjà réussi notre pari. Bon, maintenant, l'important est déjà fait, donc prenons du plaisir. Ça, pour moi, c'est la pire des choses. C'est la pire des tactiques à avoir, parce que face à cette équipe espagnole qui est rodée, qui maîtrise tout et qui
pour l'instant, passe sur ses adversaires. Je ne vais pas dire marche, mais passe sur ses adversaires sans être véritablement inquiété. Si tu n'y vas pas, le couteau entre les dents, les Espagnols, tu les sors pas. Honnêtement, je vois pas un monde où les Espagnols, tu peux arriver à les sortir comme ça. Maintenant, cette victoire-là, faut vraiment pas la minimiser parce que, ok, c'est les États-Unis, on aura toujours le cliché, ah mais ouais, mais les États-Unis, c'est pas un grand pays de football, ils ont pas l'habitude. Ok, on sait tout ça, on sait. Par contre, fallait quand même aller s'imposer là-bas. Avec la manière, avec comment dire, la manière, parce que pour moi, il y a la manière ce soir. Ce soir, c'est pas juste la Belgique a remporté le match. Hein. Ce soir, c'est vraiment la Belgique a dominé sa rencontre, est bien rentrée dans la partie, n'a pas tremblé quand il y a eu un espèce de momentum et qui était plus pour qui commençait peut-être un peu à s'inverser. Pour moi, vraiment, la Belgique est au-dessus. Fred Rezo qui nous dit qui a gagné. Bah, écoute, la Belgique, mon copain. Et puis alors, bien gagné. Hein. Tu vois, je vais te partager le score, tu vois, pour que tu l'aies bien. Si on peut te rendre service, mon copain. 4-1. Ce soir, ça s'est régalé. Hein. TDRD Best qui nous dit merci à Donald pour cette motivation inattendue. Oh, mais nous, on va s'arrêter là. Enfin, on verra. On mérite pas de passer devant le Sénégal déjà, mais bon. L'important ce soir, c'est qu'on a montré que la corruption et l'injustice, c'est le terrain qui décide. Ouais. Écoute, j'ai partagé un petit peu cet avis-là tout à l'heure en avant-match. TRD Best. Pour moi, c'est hallucinant d'avoir eu ce qu'on a vu. Donc, Balogun titulaire. Voilà. Et j'ai rien contre Follarine. Un gentil garçon. Pas de problème pour lui. Mais vraiment, c'est hallucinant. Donc oui, c'est un beau symbole. Et puis, bon, pas forcément dire qu'on attend sa réponse, mais on va se régaler un peu de la réponse de Donald Trump, là, qui va encore nous sortir. Mais bon. Bref. Partons pas sur lui, sinon on va se faire du mal. Baba qui nous dit après, prenez-moi pour info, l'Espagne, je reste sur ma faim. Bah, écoute, on en a parlé tout à l'heure, Baba. L'Espagne, je peux comprendre que tu restes sur ta faim, mais moi, je dirais plus sur le match. Sur le match en lui-même. Par contre, sur la prestation espagnole, t'es dur à rester sur ta faim parce que, franchement, les Espagnols, ils sont quasiment pas mis en danger. C'est eux qui essayent, c'est eux qui sont proactifs, c'est eux qui ont la maîtrise du ballon. C'est eux qui maîtrisent les éléments. C'est peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup moins spectaculaire ou peut-être impressionnant que par exemple l'équipe de France, qui depuis le début donne un sentiment un peu de puissance et de puissance offensive même, là où les Espagnols, c'est un peu plus réduit. Par contre, la maîtrise des Espagnols, franchement, ça va être costaud. Donc après, ça va nous donner un bon match. Je préfère largement, je vous le dis très honnêtement, hein, je suis pas belge, je suis pas espagnol, mais je préfère largement voir ce Belgique-Espagne après le match de ce soir qu'après le match du Sénégal. Hein. Parce que là, autant sur le match contre le Sénégal, pour moi, c'est même plus un trou de souris par lequel la Belgique est passée. Autant là, ce soir, je vous l'ai dit, c'est maîtrisé. Et c'est maîtrisé face à un adversaire qui n'est pas inférieur à ce qu'ils ont pu rencontrer, par exemple, en phase de poule. Hein. C'est pas inférieur à l'Égypte, c'est pas inférieur à l'Iran, c'est pas inférieur à la Nouvelle-Zélande. Donc on n'est pas du tout sur c'est-à-dire un adversaire qui était sparring partner hein, ce soir. Hein. Donc ok, c'est les États-Unis, oui, je le dis à chaque fois, c'est pas un grand pays de foot et ceci et cela. D'accord, n'empêche que dans l'équipe, il n'y a pas que des joueurs du championnat local qui jouent au FC Charlotte. Hein. Donc, il y a des raisons peut-être un peu de rééquilibrer un peu les choses face à l'Espagne. Par contre, on va pas se mentir 2 secondes, hein, les copains. En tout cas, je ne monterai pas dans le train de vous vendre le suspense dans ce match-là.
Pour moi, l'Espagne est au-dessus. Pour moi, l'Espagne est au-dessus. Maintenant, c'est comme pour tout, il y a un match à faire. Faudra voir ce que les équipes sont en capacité de nous proposer. Mais sur le papier, c'est pas parce qu'ils ont gagné 4-1 ce soir que je vais voir les Belges passer. Maintenant, voilà. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a un gars qui ce soir est homme du match et c'est pas à minimiser. Il faisait pas une grande Coupe du Monde. Là, peut-être qu'enfin il a lancé sa Coupe du Monde. Peut-être que Rudy Garcia a aussi trouvé son 11. Alors bien sûr, dans le 11, il y aura plus Onana. Donc ça c'est un paramètre à prendre en compte. Mais comment dire? La formule avec Van Aken a été plutôt positive. Maintenant, je cache pas, Van Aken contre l'Espagne, j'ai un peu de réticence. J'ai un petit peu de réticence sur le garçon. Maintenant, peut-être qu'il peut me faire mentir, hein. Mais c'est vrai que si on avait pu avoir Onana avec Raskin et avec Tielemans dans ce milieu de terrain, j'aurais eu un peu plus d'espoir pour les Belges. Maintenant, je l'ai dit, hein, les Belges, c'était ce que nous disait TRDBS tout à l'heure. Hein. Nous, on va s'arrêter là. C'est déjà bien. On ne devait pas forcément passer plus loin. L'objectif initial, c'était l'écart. Bon, bah, c'est réussi. Hein. Sur ça, c'est réussi. Maintenant, c'est l'histoire du sport. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux surperformer? Donc là, tu as la meilleure occasion. Parce que l'Espagne, je vous le dis, les copains, c'est le meilleur moyen pour prouver que tu as surperformé. Hein. Parce que on est très clair, hein. Les Espagnols, au moment où on parle, avec les Français dans un autre, je l'ai dit, dans un autre registre, c'est la référence en ce moment mondialement. Hein. D'une équipe qui a un vrai style de jeu, d'une équipe qui est capable de... Attendez, je bois un coup 2 secondes. Pardon. Ça reste une équipe qui a un style, qui a une empreinte sur les rencontres, une maîtrise, des joueurs qui sont extraordinaires à plein de postes. Donc voilà, bien sûr que ça va être dur. Bien sûr que ça va être difficile pour cette équipe belge et qu'elle va pas partir favorite. Maintenant, surperformer aussi, ça peut être possible pour cette équipe parce qu'il y a du talent. Il y a du talent côté Belgique. Il y a du talent. Maintenant, je l'ai dit, la question de la gestion du ballon, la question du milieu de terrain aligné, enfin, il y a plein d'inconnus. Et on aura le temps largement de se poser la question dans les prochains jours. On fera une jolie preview avec les copains pour voir un peu qui on voit passer dans ce quart de finale. Et là, ce soir, faut déjà en profiter. TRDBS qui nous dit, je vais être honnête 30 secondes, vu ce que je pense de la FIFA et de tout ce qui est fait pour que la finale soit France-Argentine, la revanche de 2022. Tombe pas dedans, mon copain. Je comprends, hein. Après l'épisode Balogun, je peux comprendre en tant que Belge que tu te dises, bon, de toute façon, il y a un peu un truc qui est écrit depuis le départ. C'est peut-être le cas, hein. C'est peut-être le cas, je te dis pas que c'est pas vrai. Maintenant, essaie de regarder les matchs. Pour l'instant, la France, sa place, elle la doit pas à l'arbitrage, elle la doit pas à quelque chose. Et l'Argentine, même si ça a été extrêmement poussif contre le Cap-Vert, il n'y a pas d'erreur d'arbitrage. Autant je suis le premier à être super critique sur ce qu'a proposé l'Argentine contre le Cap-Vert, et je parle même pas de ce qui s'est passé dans les gradins, mais factuellement, il n'y a pas de vol. Il n'y a pas de vol. Donc, je comprends ce que tu veux dire. Attention, on aura les yeux dessus. Mais c'est comme dire qu'en 2022, en fait, l'Argentine a été favorisée pour aller au final et être championne du monde. Je rentre pas dedans. Moi, perso, je rentre pas dedans. Les matchs, je les ai vus. Les momentum de match, je les ai vus. Et arrêtez de me sortir que Messi a eu des pénaltys sortis de nulle part, qui lui ont été inventés. Il n'y a rien d'inventé. Vraiment. Mais bon, après, c'est ma position. Mais restons sur le terrain. J'entends encore une fois, je te renvoie pas dans tes 22 TRD Best.
Je te dis juste, arrêtons-nous sur le terrain et pour l'instant, la France et l'Argentine, dans leur place dans le tableau, elles ne doivent pas à l'arbitrage. Voilà. C'est tout ce que je peux te répondre, en tout cas là-dessus. Maintenant, on verra bien et on sera attentif, justement, à ce qu'il nous donne. Maintenant, parlons 2 secondes aussi, un peu de l'équipe qui a perdu. Parce que c'est pas une simple équipe qui a perdu, c'est pas juste une simple équipe des États-Unis qui a perdu. Les copains, ça reste le pays organisateur. Le pays organisateur qui se prend les pieds dans le tapis en 8e de finale, dans une compétition à 48. Ouais, désolé, pour moi, c'est un flop. Hein. C'est un flop. Hein. Peut-être un peu dur, moi, hein, mais pour moi, une sélection qui a déjà fait quart de finale dans son histoire, on oublie souvent, mais ils ont fait un quart de finale en 2002, dans cette Coupe du Monde de l'Enfer. Ils ont réussi à faire un quart de finale. Donc, est-ce que là, se faire sortir en 8e comme ça par la Belgique, parce que c'est 4-1 hein, au final. Hein. Le résultat, il picote quand même. Hein. Donc, est-ce que c'est pas un flop? Bah, si, pour moi, si. Alors, c'est pas un énorme flop. L'énorme flop, ça aurait été de sortir en 16e contre la Bosnie. Là, pour le coup, ouais. Là, si on me sort que c'est un énorme flop, oui, là, je rentre dans le game. Par contre, là, ce soir, c'est un flop. Pas un mini flop, c'est un flop. Parce qu'on attend plus. Et que ça soit la Belgique comme ce soir ou le Sénégal, ce qui aurait pu être l'adversaire. Désolé, mais les gars, le pays organisateur était en capacité de pouvoir passer une de ces 2 équipes. Donc, à condition de performer, à condition de peut-être même surperformer. Ce qui n'a pas été le cas. Donc, forcément, notre ami Pochettino, notre copain Pochettino, bah, je sais pas ce qui va lui arriver, hein. Je sais pas si ça va continuer après, mais pour moi, malheureusement, pour lui, hein, c'est un échec. Et pourtant, c'était enthousiasmant, ce qu'on avait vu le premier match contre les catcheurs paraguayens. Franchement, c'était pas mal. Hein. C'est la seule équipe, d'ailleurs, qui a réussi à en coller 4 aux Paraguayens et en leur mettant véritablement une tôle, ce qu'ils méritaient, soit dit en passant. Mais oui. Alors, Baba qui nous dit, bon, on va pas revenir sur le match contre le Portugal, mais l'Espagne, j'ai vraiment du mal à m'enthousiasmer. Je suis peut-être dur, mais voilà. Bah, ouais, je te trouve un petit peu dur. Parce que tu avais un adversaire en face. Oublie pas ça, mon copain. Tu avais quand même un adversaire en face, et l'adversaire en face, c'était pas les premiers venus. Hein. Le Portugal, et je te dis pas de Cristiano Ronaldo, mais le Portugal de 2026, faut se les coltiner quand même. Hein. Ok, c'est une équipe qui a pas beaucoup de références, c'est complètement ouf de dire ça, mais qui a pas beaucoup de références collectives et tout ça, hein. Mais il faut se les coltiner, hein. Et ils ont réussi à le gagner sans être véritablement mis en danger. Et ça, pour moi, je te jure, c'est pas à minimiser. Vraiment, pour moi, c'est pas à minimiser. D'arriver à sortir cette équipe du Portugal comme ça, c'est assez fort. Donc, pour en terminer avec notre ami Pochettino, Maurice Lapoche, comme certains l'appellent, Maurice, oui, c'est un flop. C'est un flop. T'as tourné autour du pot 15 ans, je suis désolé, c'est un flop. Donc, pour moi, je pense que malheureusement, cette équipe des États-Unis, elle pouvait faire plus. Ne serait-ce que ce soir, elle pouvait avoir autre chose comme résultat qu'un 4-1. Parce que, n'oublions pas, le score, c'est ce qui va rester. Hein. Et la prestation des joueurs a commencé par un Pulisic. J'en avais parlé en avant-match en disant, forcément, ça doit passer par un gros Pulisic ce soir pour un exploit. Pulisic, un match dégueulasse qu'il nous fait. En plus, après, il se blesse. Donc, mais la Coupe du Monde qu'il fait, elle est pas bonne. Hein. Elle est pas bonne. Et c'est l'un des énièmes exemples de t'as pas été bon les 6 derniers mois en club. Il n'y a pas de miracle. Hein. Il n'y a pas de miracle. T'arrives pas à revenir pour forcément la compétition où t'allumes la lumière. Je suis désolé. Sa Coupe du Monde, elle est pas bonne. Alors peut-être qu'il était pas à 100%. Je sais pas. Mais la réalité, c'est que sur les 5 matchs, il les a pas joués les 5. Mais sur ce qu'il a pu jouer, il n'a jamais été décisif et il n'a jamais été impactant véritablement pour son équipe. Alors,
Là, ce soir, il fait la passe qui obtient le coup franc du 1 partout. Putain, s'il faut se réjouir de ça quand t'es Pulisic, ouais. Et lui aussi, sa Coupe du Monde, elle est ratée, c'est un flop. Lui, c'est un vrai flop. Autant pour la sélection américaine, c'est un flop. Voilà, ni plus ni moins, ni gros ni petit, mais un flop. Lui, c'est un gros flop. Parce que forcément, on en attend beaucoup de Pulisic. Et dans cette équipe-là, c'est lui, normalement, le joueur le plus expérimenté. Il a fréquenté Chelsea, il a gagné une Ligue des Champions, il a été à Dortmund, il est à Milan. Enfin, voilà, il a le CV, normalement, du joueur d'expérience. Au final, on a vu les résultats. Donc, non, pour moi, c'est décevant pour les États-Unis. C'est décevant. Il y avait moyen de faire plus. Alors, je vous dis pas que contre l'Espagne, je les aurais vus faire quelque chose. Hein. Mais bon. TRD Best qui nous dit, bon, je dois vous laisser, bon débrief à vous et peut-être qu'on se verra en demi, qui sait. Bah, écoute, j'espère pour toi. À bientôt, mon copain. Repose-toi bien, profite bien dors bien avec cette belle victoire. Je pense que tu vas mieux dormir avec ce petit 4-1. Randy09 qui nous dit, tu dis que les joueurs qui sont pas en forme les 6 derniers mois, c'est compliqué. On en parle de la Belgique et de Lukaku qui nous sauve à 24 alors qu'il a joué 63 minutes en une saison. Eh ben, t'as raison. Tu vois? Voilà, c'est pour ça. Il n'y a aucun problème. C'est pour ça que j'aime bien faire le débat avec vous, les copains. C'est que t'as raison. Tu sors un exemple qui est très, très juste. Notre ami Lukaku qui a fait 63. C'est quoi? C'est même pas 63, je crois que c'est 54 minutes. Mais peut-être 63. Bref, c'est pas le plus important. Mais t'as raison. Lukaku qui surperforme pas, qui est du tout cette année avec Naples et qui est blessé toute l'année. Je suis d'accord. C'est un contre-exemple parfait. Par contre, allez, c'est pour essayer de retomber un peu sur mes pattes, ce que je disais, c'est que Lukaku, il est intégré dans un système où il va revenir au fur et à mesure et on va pas compter sur lui dès la première minute. Pulisic, tu as bien vu, ce soir c'est titulaire, le 16e de finale c'est titulaire, en phase de poule c'est titulaire et ça doit être lui le fer de lance. Là où la Belgique, en 2026, Lukaku, c'est plus forcément le fer de lance. Il est important, ça reste le 9, tout ça, pas de problème. Mais c'est plus le fer de lance. Là où Pulisic est le joueur phare. Je vais pas te dire, mais je pense que tous les teams USA qu'on a vus aux États-Unis, machin, le joueur qui prenait en exemple, mon copain, je pense que tout simplement c'était Pulisic. Donc on l'attendait avec un autre, il y avait une autre attente autour de lui. Par contre, tu as raison, des joueurs qui surperforment pas, il y en a un dans la même, dans l'autre équipe, mais qui était là sur le terrain et qui a joué, mais alors à un temps, qui a même pas joué 90 minutes. Donc je te rejoins, tu as raison sur ça. Mais il y avait la nuance de Pulisic avec l'importance qu'il peut avoir dans l'équipe. Mais tu as raison, Lukaku a que très peu joué. Baba qui nous dit, après Captain America n'était pas à 100%, les Américains m'ont quand même fait une bonne impression jusqu'à ce soir. Bah ouais, mais Baba, si ça te fait une bonne impression jusqu'à ce soir, ils font ce qu'on attend d'eux. Terminer premier du groupe avec la Turquie, la Nouvelle-Zélande et le Paraguay, bon, on les attend à peu près là. Sortir la Bosnie au tour d'avant, on les attend là. Là, par contre, contre la Belgique, on est en attente. On est en attente de est-ce qu'ils sont en capacité de le faire? Là, on n'est plus bon, là, normalement, les Américains, ils vont le faire. Là, c'est est-ce qu'ils sont en capacité de pouvoir le faire? Et là, ça se prend les pieds dans le tapis. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est un flop de la part des États-Unis. C'est qu'il y a jamais eu dans cette Coupe du Monde la sensation, parce que même si je me suis emballé pour le premier match, mais c'est qu'un premier match, mais il n'y a jamais eu la sensation qu'en fait, attention, là les Américains, ils vont surperformer, ils vont nous faire un truc. Ça y est, c'est leur compétition. Il n'y a jamais eu ça. Il n'y a jamais eu ça. Parce que même pendant le 16e de finale, tu peux te dire, ok, ils ont de la résilience contre les Bosniens, mais à part ça, tu vois bien, c'est pas maîtrisé, c'est pas ultra plaisant. Enfin, voilà, ils remportent le match, hein. Pas de problème, hein. Il y a pas de souci là-dessus. Mais c'est pas extrêmement maîtrisé. Donc, jusqu'à ce soir, oui, c'est plutôt normal. C'est plutôt normal, positif. Mais par contre, là, ce soir, on les attendait au tournant. Et vu que à ce fameux tournant, on les retrouve pas, bah ouais, pour moi, c'est un faux. Voilà, c'est ma lecture de cette rencontre.
et de cette compétition pour les États-Unis. Hein. Après, on aura le temps, comme je le dis pour toutes les équipes qui se font éliminer, on aura le temps de faire des bilans, de se poser un peu, de se dire est-ce que c'était réussi, on aura le temps. À chaud, c'est difficile, mais juste là, on peut quand même se dire à chaud que oui, on est déçu par cette prestation américaine et la manière dont il sort, parce que c'est pas une grande Belgique, c'est pas une Belgique extraordinaire. Voilà, même les supporters depuis tout à l'heure, je vous lis, hein, vous n'êtes pas non plus ultra euphorique sur la qualité de votre équipe. Donc il y avait moyen de faire beaucoup mieux que ce qu'il y a eu ce soir et de se terminer ça par un 4-1. Parce que ça se termine quand même par un 3 buts d'écart et à aucun moment, moi je vous le dis, même à un partout, à aucun moment donné, j'ai cru à un retour des Américains. Vraiment. Vraiment. Même leur but, je l'ai dit tout à l'heure, c'est sur un concours de circonstances. Non. Et puis, il y a une chose à préciser, hein, c'est que ce soir, je suis le premier généralement à le tailler et à le mettre en pièces. Et là, ce soir, soyons très honnêtes, hein, mais Rudy Garcia, il a réussi son coup, le bonhomme. Hein. Ah, mon copain Rudy, t'as réussi. Hein. Là, le 4-1, il est parfait. Alors attention, parce qu'avec Rudy, c'est possible que derrière, il mange dessus pendant 15 ans et qu'il nous explique qu'en fait, attention, c'était super difficile parce que c'était, ouais, je sais pas si vous vous rendez compte, le pays organisateur qu'on a sorti, ça, il est capable. Hein. Il est capable de nous sortir ça. Mais bon, c'est une réalité. Il a réussi son match. L'approche, je l'ai dit, elle était réussie parce que les Belges, dès le début du match, ils se sont mis dans le camp américain. Ils ont provoqué, ils y ont été. Vraiment, il a réussi son match. Mais, désolé, mais ça reste encore une fois que la Belgique. Désolé, je bois un coup, les gars. Alors, Baba qui nous dit après derrière, on savait pas que contre une autre catégorie d'attaquants, ça ne tiendrait pas. Oui, on savait pas. Bah là, on a une autre réponse. On a une autre réponse, Baba. Randy qui dit moi j'ai une question pour toi. Tu trouves que la Belgique a surperformé sur ce match ou elle a atteint seulement le niveau qu'elle devait montrer depuis le début? Intéressant comme question. C'est chaud, Randy. Moi, j'ai envie de te dire, parce que je suis un peu exigeant quand même avec cette sélection, pour moi, c'est le niveau qu'elle aurait dû montrer depuis le départ. Cette équipe, allez, peut-être qu'elle peut galérer contre l'Égypte, parce que c'est toujours compliqué, c'était le premier match, il faisait chaud et tout ça. Et derrière, c'est pas normal que les Belges ils aient autant galéré en phase de poule. C'est pas normal du tout qu'ils aient fait ce type de match-là contre les Sénégalais pendant 85 minutes. Donc, oui, c'est peut-être ça. Ils sont peut-être en train de rééquilibrer un peu les choses. Parce que ils étaient complètement à l'ouest. Enfin, pas complètement à l'ouest, mais ils étaient pas bons, quoi. Ils étaient pas dans leur, vraiment lancés dans leur compétition. C'était pas bon. Donc, oui, je pense que là, ils ont rééquilibré le niveau et ils sont au niveau auquel on les attend. Et c'est pour ça que face à la Belgique et que face à l'Espagne, ça risque d'être compliqué. Mais avec le mental un peu plus positif, on va dire, et un peu plus réparé, je pense que tu peux limiter la casse et pourquoi pas emmerder l'Espagne dans un match un peu fou. Dans un match où tu tiens, mais le problème c'est que défensivement, même ce soir, je ne vais pas dire que je suis pas rassuré, parce qu'il y a la Belgique a quasiment rien concédé et le but, je l'ai dit, c'est plus un concours de circonstances. Mais j'ai des réticences sur les Belges capables de pouvoir tenir 90 minutes. Comment dire les momentum. Ouais, voilà, j'ai du mal. Mais pour moi, cette équipe de Belgique, pour terminer de te répondre, Randy, elle doit faire ce qu'elle a fait ce soir. Donc, elle doit jouer avec personnalité,
alors, c'est pas elle était défensive, mais elle était sacrément maladroite. Là, ce soir, c'est évident, tu te simplifies la donne, De Ketelaere est là. Mais oui, j'ai senti que sur l'approche, c'était quand même mieux. Donc, pour moi, si la Belgique, elle atteint ce niveau-là contre l'Espagne, ça sera normal. Maintenant, qu'est-ce que tu fais contre l'Espagne avec ce niveau-là? Ça, j'en sais rien. Et je vais pas te mentir, j'ai plutôt tendance à te dire que ça suffirait pas. Voilà. Parce que, c'est mon avis, et je suis plutôt hypé parce que je vois des Espagnols. Sans être non plus séduisant de dingue, comme je le dis depuis tout à l'heure. Pour moi, ça reste sacrément costaud et une équipe qui prend aussi peu de buts, c'est même pas qu'il en prend aussi peu, mais c'est qu'il n'en prend pas, pour moi, forcément, ça a des chances d'aller long. Voilà. Baba qui nous dit, perso, je ne m'attendais pas à un mondial où ils iraient en demi, voire mieux. Oui, voilà, tu vois, on est d'accord. Hein. Les Belges, on s'attendait pas à ça. On s'attendait à un quart et c'était très très bien. On était très contents pour eux. Et c'est pour ça que je pense que dans l'esprit, dans la sélection, belge, on avait précisé à notre ami Rudy, tu nous fais un huitième de finale, un quart de finale, et c'est génial. Maintenant, il y a un dernier point auquel on n'a pas parlé dans ce petit match. Les copains, c'est Matthew Freeze. Oh là là, les copains. Attendez, il y a des messages, donc je vais relire. Randy qui nous dit, on est sur la même longueur d'onde. Ouais, voilà, tu vois. T'as raison, hein, et ça doit être ce niveau-là qu'ils doivent afficher. Avant ce soir, c'était 100% une défaite face à l'Espagne. Désormais, il y a un doute qui plane. Ça laisse entrevoir une belle rencontre en quart de finale. Je suis d'accord. Ça rééquilibre un petit peu. Ce que je disais au tout début du débat. Ça rééquilibre un petit peu. Maintenant, on va pas se mentir. L'Espagne, pour moi, restera favori. Mais ce match-là peut te faire dire, OK, ils ont pris en confiance. Ils ont pris en qualité de jeu. Ils ont ressorti la panoplie des ressorts mentaux parce que quand les États-Unis égalisent, ils marquent très très vite juste après. Donc, il y a des éléments qui rehaussent un petit peu. Maintenant, voilà, sur MPP, si je dois faire un pari ou ce genre de choses, oui, je dirais plus sur l'Espagne. Mais d'ici là, on n'en sait rien. Hein. Il peut y avoir plein de choses, des joueurs qui se blessent, des joueurs qui sont pas là, j'en sais rien. Mais dans l'état actuel des choses, compliqué d'imaginer quand même la Belgique sortir l'Espagne. Mais on n'est pas sur un 99-1% en face. Baba qui nous dit, après la Belgique et c'était la défense, c'est assez bon, je trouve pas au niveau des plus grands, mais quand même largement supérieur aux Américains. Bon, non, mais ça on est d'accord. Et puis, là où je te rejoins, c'est que dans plein de postes, hein. C'est pas juste sur un poste ou deux, c'est vraiment sur beaucoup de postes. Ouais, c'est vraiment supérieur. Donc non, ce soir, il n'y a pas de comparaison. Ils étaient au-dessus et on pouvait s'y attendre un petit peu dans le match. Moi, je fais pas le malin. Hein. J'avais prédit un 2 partout. Donc, je pensais que ça allait être beaucoup plus accroché et je pensais que les Belges allaient beaucoup plus galérer à l'image des derniers matchs. Donc, j'ai aucun problème à dire que je me suis trompé. Mais là, ce soir, t'es aussi aidé. Voilà, c'est ce que je vous mets depuis tout à l'heure. T'es aussi aidé par la bourde du gardien. Parce que là, mais qu'est-ce qu'il va nous inventer, le gardien? Oh là 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 là. Alors déjà, quand j'ai vu la prise de balle, je me suis dit, oh là, il était quand même un peu ambitieux, le garçon. Mais après tout, vas-y, pourquoi pas, si tu veux, mon copain. Mais alors là, derrière, de paumer le ballon, de se le faire choper comme ça, mais vraiment, mais en plus, il tape dans la terre, quoi. Il n'y a rien qui va. Mon copain. Il n'y a rien qui va. Ah non, vraiment compliqué. Et puis en plus, c'est un moment super important du match. Parce que là, en fait, c'est 57e. Et 57e, il y a encore 2-1 à ce moment-là. Il y a encore 2-1. Donc il y a encore un peu d'espoir pour les Américains. Et c'est pas fini. Tu vois, c'est pas le but du 4-1 à la 93e, celui de Lukaku. Hein. Mais oui, très joli petit jeu de mots, Baba. Freeze était aux fraises. Oui. Non, là, franchement, elle était facile. Tu sais quoi?
J'ai pas osé la faire. Je me suis dit qu'il allait en avoir un qui allait la sortir. Tu l'as sorti, c'est toi mon copain, ça me fait plaisir. Mais non, là, c'est pas possible. C'est pas possible du tout. Là, franchement, moi, je connaissais que Matt Turner comme gardien aux États-Unis, qui avait commencé la compétition et bon, sans être extraordinaire, ouais, c'était cohérent, quoi, en fait. C'était cohérent. Alors, je dis pas que lui, il aurait pas fait la bourde ou tout ça, j'irai pas jusqu'à là, qu'il était meilleur. Je connais pas assez les gars. Donc, je vais pas, vraiment, je vais pas faire le malin à ce niveau-là. Mais par contre, oh là là, il a plombé son équipe. Le gars a plombé son équipe. C'était, mais, catastrophique. Catastrophique. Pour ceux qui n'ont pas vu, vraiment, je pense que c'est un début de gag du mondial. C'est vraiment catastrophique. Et oui, alors moi je vais pas dire que c'est le principal responsable, mais il a quand même une bonne place sur la photo de famille des responsables. Il est quand même bien présent. Je peux pas lui enlever parce que mine de ah ouais, tu plombes l'équipe, quoi. Randy qui nous dit, franchement, nos commentateurs auraient pu la faire, celle-là. Écoute, si tu as envie d'un repositionnement de carrière, Baba, je pense que tu peux partir en Belgique. Hein. T'as les jeux de mots nécessaires, tu peux y aller. C'est bon, t'as l'assurance. Mais non, ouais, je vais pas le mettre plus responsable que tout, parce que c'est pas 1-0 non plus. Et il n'a pas fait 1-0. À ce moment-là, les États-Unis perdaient déjà. Donc, on va pas en rajouter plus. Par contre, putain, ouais, c'est vrai que c'est quand même anormal qu'un gardien te fasse une bourde comme ça en 8e de finale. Normalement, à ce niveau-là, t'as pas de gardien qui fait ça. Parce que là, revoyez l'image, hein. Mais vraiment, c'est le gars qui est perdu, quoi. Ça, je rigole, c'est pas gentil, mais vraiment, il est du père, le gardien. Il est vraiment perdu, vraiment. Donc, désolé, gamin. Hein. Alors, en plus, je sais même pas si c'est un gamin. Il a peut-être. Attendez, je vais aller vérifier l'âge. Il a peut-être les 24-25, donc c'est peut-être pas non plus un gamin comme le Arlington qui a loupé son péno avec les Australiens. Matthew Fries. Ah, il a 27 ans, donc non. Il peut déjà être père de famille, hein, le garçon. Bah, écoute, ouais, t'es à New York City, et jusqu'à présent, c'était New York City et Philadelphie. Ouais, bah, on comprend. C'est à choisir, vraiment. Je vais pas être méchant, mais je préférais quand même Matt Turner. Matt Turner, ça me paraissait quand même un peu plus joli. Voilà. Aussi, dernière petite chose, parce que là, on se rapproche de la fin des quarts, des 8e de finale. Donc, je vous remontre où est-ce qu'on en est dans le petit tableau. Il nous reste plus que donc 2 8e de finale à connaître, à jouer. Donc, pas États-Unis, Argentine, Égypte et Colombie, Suisse. Ça, c'est pour demain, 18h et 22h, heure française. Et pour le tableau, voilà, on commence à en savoir un peu plus. Il nous reste le dernier quart de finale à savoir. Donc, comme je l'ai dit, dans les 2 matchs de demain, Argentine-Égypte et Suisse-Colombie. Avec ces 4 équipes-là, on aura notre dernier quart de finale. Avec Norvège-Angleterre, avec Espagne-Belgique et avec France-Maroc, c'est pas mal. Par contre, les copains, on peut quand même voir une tendance. Hein. C'est que là, sur les 8 équipes, on en a déjà 6. Et sur ces 6-là, on en a 5 européennes. 5 européennes. Donc, on aura le temps, pareil, de faire les analyses qu'il faut, les déductions qu'il faut et tout ça. N'empêche que, en quart de finale, donc pour l'instant, on a 6 équipes, 6 des 8 équipes, et sur 6 des 8 équipes, on a 5 équipes européennes. Norvège, Angleterre, Espagne, Belgique, France. Une seule africaine, le Maroc, et il nous en reste sur le tout
encore une autre européenne, la Suisse, deux sud-américaines, Argentine et Colombie, et encore une africaine. Donc on peut encore un peu équilibrer ça. Si par exemple on venait à avoir une sud-américaine et une africaine, on pourrait arranger un peu ça. Bon, par contre, je vous cache pas que pour l'africaine, ça risque d'être un peu compliqué pour demain. Mais sait-on jamais, sait-on jamais. En tout cas, il y a une petite tendance qui se dessine. Je l'ai dit, 6 équipes connues pour les huitièmes de finale, 5 d'entre elles sont européennes. Seul le Maroc, pour l'instant, sort du contingent européen. Donc c'est pas rien. Et puis bon, ce soir ça n'a pas changé, ça n'a pas évolué, mais toujours 3 gars à 7 buts. On verra demain ce que va nous faire Lionel Messi. Est-ce qu'il va prendre un petit peu d'avance? Mais donc Messi, Mbappé, Haaland et Harry Kane juste derrière. Bon, après, il y a un trou. Vinicius est à 4 et c'est terminé pour lui. Dembélé est à 4, Bellingham est à 4, Quinones est à 4 aussi, mais c'est fini pour lui. Oyarzabal aussi est à 4 et il est encore là. Et Ismail Assar, désolé mon copain Baba, mais il est parti. Donc, ça commence un peu à se dessiner l'histoire du meilleur buteur. Hein. Ça va jouer entre Kane, Haaland, Mbappé et Messi. Voilà. Je suis pas très, je suis physionomiste, hein, mais là pour le coup c'est assez simple d'être physionomiste avec ce type d'infos. Donc vraiment là ce soir belle Belgique qui on le dit va avoir fort à faire face à la Roja. Moi je pense pas forcément qu'elle pourra faire quelque chose, mais c'était le plus important, c'était de passer. C'était de passer ce soir et ils l'ont fait. Baba qui nous dit sinon ce cher Freeze il joue où? Parce que là New York FC. Donc autant te dire c'est un peu compréhensible qu'on n'ait jamais eu trace de notre bonhomme en Europe ou même dans les compétitions internationales ou continentales. Non. Et il joue au FC New York, 27 ans et avant il était à Philadelphie. Ça sent pas bon, ça sent pas le CV du champion. Baba qui nous dit Unai Simon a du souci à se faire. Après Moridio, maintenant Freeze. Ah non mais c'est pire. Hein. Ah non. Alors ok, je peux comprendre Moridio. C'est peut-être encore un sujet un peu épineux mon copain, mais vraiment oui il a été dégueulasse. Il a été dégueulasse à partir du moment où il y a eu 2 ans. Mais là Freeze non, c'est un niveau tueur. Non là je te laisserai pas, c'est pire. Vraiment c'est pire. La Belgique et les cagades des gardiens adverses. Bah écoute, moi, tu sais, je suis un ancien. Moi, je me rappelle surtout des Belges avec les cagades de leurs gardiens. Je t'invite à un moment donné, si tu as l'occasion de regarder un gardien qui s'appelait Philippe Deville, qui était là pendant l'Euro 2000. Pas mal en termes de gardien casquette. Pas mal, vraiment pas mal. Mais c'est vrai que là, depuis. Là, ils sont rétablis. Hein. Là, 2026, entre Moridio plus Freeze. Et c'est pas impossible qu'il y en ait un qui soit et qu'il y ait un but qui soit pour le gardien de la Nouvelle-Zélande. C'est pas impossible. Randy qui nous dit belle Belgique, toi aussi, tu te mets à faire des jeux de mots. Ouais. Écoute, je pense que là, c'est la fin de soirée. Enfin, c'est même plus la fin de soirée, là, c'est le petit matin ici. Je pense qu'on est un peu en roue libre. Donc, on en fait des belles, même sans faire attention. Même sans faire attention, on en sort des belles. Donc, oui, une belle Belgique. On va terminer là-dessus. Je pense que c'est le meilleur moyen de conclure. Donc, vraiment, bravo aux Belges. La team USA, ça a été à ses limites. Mais la Belgique séduisante, c'était largement au-dessus. Et 4-1, je vous jure que c'est pas cher payé. C'est pas cher payé, même s'il y a le 4e de Lukaku à la fin. D'ailleurs, on l'a pas reprécisé, mais Romelu, il s'en remet encore un en Coupe du Monde. Je sais pas combien il est. Il doit être pas très loin de la dizaine, là, maintenant. Avec ces buts-là. Donc, non, félicitations à eux. C'est eux qui méritent vraiment de passer. Là, pour le coup, il y a zéro débat. C'est mérité, c'est logique. Et on espère que, face à l'Espagne, ils puissent arriver, à faire le match le plus longtemps possible. Et qu'on se retrouve pas avec un but à la 5e minute. Mais, vu cette Belgique, qui est tellement imprévisible et étonnante, on sait pas ce qu'on peut avoir. Donc, on verra bien ce qu'ils vont nous réserver contre
contre l'Espagne. Mais en tout cas, voilà. Je vais pas vous mentir. Ça me hype plus Belgique-Espagne que États-Unis-Espagne. Après, si les États-Unis avaient fait un vrai match, qu'ils avaient sorti la Belgique, j'aurais pu me hyper, mais sur le papier, il y a 2-3 histoires qui peuvent être sympas. Et comme on l'a dit, dans un match improbable. Par contre, t'as Rudy Garcia sur le banc. Même si ce soir, Rudy, respect à toi. T'as mené à bien ta mission. Je sais pas ce qu'il va dire. Parce que là, on le sait, quand on fait un partout contre ces équipes-là, ils n'arrivent pas à tenir après. On va arrêter d'être ironique. On va s'arrêter là pour ce soir. Donc, merci à tous. Merci particulièrement à Baba. Merci mon copain d'être présent. Merci à Randy aussi d'avoir participé. Il nous a ressorti pas mal de bonnes questions et de bonnes analyses. Donc, merci à toi. Merci à TRD Best. Merci à Frey Rezoc. Voilà. Je crois que j'ai oublié personne. Donc, merci à vous, les copains. Le live va être dispo en replay dans quelques minutes. Donc, n'hésitez pas, si vous avez pris le live en cours, à commenter, liker, partager. On répond aux meilleurs commentaires, même après la publication des lives. Le live va être aussi dispo en podcast dans quelques minutes sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, Apple Podcast, toutes vos plateformes. Donc, n'hésitez pas à vous abonner non plus aussi sur les podcasts. On est en train de grandir de plus en plus, donc on a besoin de vous. Les copains, on a besoin de votre force. Donc, allez-y. Voilà. Donc, abonnez-vous. Je pense que je peux pas vous le dire plus. Et puis, si par contre, vous êtes déjà abonné, c'est bravo à vous. Vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête qu'OST les copains, on est ouvert toute l'année. Mais alors, encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao.